Mes amis, chers compatriotes, je n'ai pas eu souvent l'occasion de le ressentir et le dire ces dernières années, mais ce matin, j'ai envie de redresser la tête et de bomber le torse pour le proclamer avec force et conviction. Je suis fier d'être français. Quelle poignée de main, les copains, quelle poignée de main jupitérienne, s'il en est. Dieu sait que je n'y croyais pas. Quand cette brute épaisse de Donald Trump a projeté sa grosse paluche impérialiste vers l'avant pour se saisir de la délicate menotte de notre juvénile président, je me suis dit, in petto, ça va être un massacre. Ce Yankee mal dégrossi, qui a tellement bouffé de beurre de cacahuète que ses cheveux ont fini par en prendre la couleur, va tellement lui broyer les métacarpes que les larmes vont lui venir aux yeux à notre petit Macron, de même que le rouge de la honte va nous monter au front, à nous, ses administrés. Et soudain, alors que sa main avait complètement disparu dans celle du Golgoth orangé et qu'on s'attendait à en voir ressortir une purée de phalanges martyrisées, j'ai aperçu une contraction soudaine des muscles de l'avant-bras de notre représentant. J'ai senti qu'il était en train de se passer quelque chose. La partie inférieure de sa mâchoire a glissé vers l'avant. Son menton s'est relevé très légèrement. En face de lui, son adversaire s'est mis à pâlir. Son teint est passé de orange vif à marron clair et ses sourcils se sont froncés imperceptiblement. Lui aussi sentait qu'il se passait quelque chose d'incroyable, sans être encore capable de le formuler intellectuellement. Et soudain, alors que son avant-bras avait quasiment doublé de volume sous l'effort et que les veines de ses tempes semblaient vouloir exploser, j'ai réalisé que non seulement Emmanuel Macron était en train de résister à la tentative d'intimidation musculaire du squatteur de la Maison-Blanche, mais qu'il s'apprêtait à prendre l'initiative. Et il l'a fait. Il s'est mis à secouer de toutes ses forces l'énorme battoir de la brute, laquelle, interdite face à une telle audace, tétanisé par une telle impudence, sembla soudain incapable d'opposer la moindre résistance. Et certain désormais de l'inéluctabilité de sa victoire finale, Jupiter Junior secouait de plus belle la pogne du butor jusqu'à ce que ce dernier finisse par jeter l'éponge et signifie sa reddition en ouvrant grand la main, une main blanchie par l'absence de circulation sanguine, consécutive à la pression musculaire implacable infligée à son adversaire par le surpuissant président français. Et lorsque Donald, la grosse loose Trump, a ouvert grand la main pour faire savoir qu'il rendait les armes, qu'a fait Emmanuel Macron à votre avis ? Eh bien, il a continué de la lui serrer pendant au moins 3 secondes, les yeux plantés dans ceux de sa victime, histoire de bien montrer à cette dernière qui était le patron. Ah là, que ça fait du bien, que c'est bon de se sentir français dans ces moments-là. Surtout quand on sait que dans 48 heures, il n'y en aura plus un seul à Roland-Garros, je veux dire sur les cours. Naturellement, au terme d'un match aussi mémorable et surtout aussi décisif, diplomatiquement parlant, les journalistes se sont rués sur le vainqueur pour obtenir un commentaire qu'il leur a accordé sans barguigner, tout jupitérien qu'il soit censé être devenu. Ainsi pouvait-on lire dans le JDD d'hier, cette poignée de main avec Donald Trump qui a été tant commentée, il l'a pensée, soigneusement préparée, conscient qu'elle serait un signal envoyé au monde ou tout début d'une séquence diplomatique impossible à rater. Le président Macron ne nous a-t-il pas confié il y a quelques heures, ouvrez les guillemets, ma poignée de main avec lui, ce n'était pas innocent, ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique, mais un moment de vérité. Et d'ajouter, je ne crois pas à la diplomatie de l'invective publique, mais dans mes dialogues bilatéraux, je ne laisse rien passer, c'est comme ça qu'on se fait respecter. Ah, ça c'est du bonhomme. Ils ont dû être contents au JDD. Obtenir un commentaire aussi copieux sur un événement planétaire aussi considérable, ils ne devaient même pas oser le concevoir dans leurs rêves les plus fous. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron est censé être notre président le plus régalien de chez régalien, une vraie boule de mutisme surplombant dont la parole est aussi rare que les neurones dans la boîte crânienne de Nadine Morano ou que les futurs électeurs de Nicolas Dupont-Aignan. Mais bon, là, ça a été plus fort que lui. C'est compréhensible, quand tu es l'auteur d'un exploit aussi magistral, tu as envie que tout le monde se sente éclaboussé par un peu de ta gloire. Juste une recommandation, Monsieur le Président. Je sais qu'en ce moment même, vous recevez Vladimir Poutine au château de Versailles. Si, dans le cadre de votre dialogue bilatéral, vous avez prévu de vous mesurer vos attributs respectifs avec Vladimir, n'hésitez pas à communiquer les résultats à la presse, c'est toujours bon à savoir. Par contre, évitez d'uriner aux 4 coins de la Galerie des Glaces, même si c'était l'usage sous Louis XIV. Ça fait un moment que c'est devenu très mal vu. Merci, à lundi.